Voilà, je vais vous dire une chose. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu un combat entre les gens qui sont du côté de Dieu et les gens qui sont contre Dieu. C'est entre Satan et Dieu. Ça a toujours été comme ça. Et justement... Le manichéisme, ça a toujours été... Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont contre les prophètes, contre les missions des prophètes, ils ont continué à se battre. Et contre les religions. Et aujourd'hui, toutes les religions ont été vaincues, sauf l'islam. Je vous donne ça, c'est une information importante que je vous donne. Allez-y. Et qu'est-ce qui a fait que dès le premier round, entre l'athéisme et le christianisme, par exemple, le christianisme a été vaincu. Le premier round, c'était en 1789, pendant la Révolution française. C'est dû au fait que le christianisme avait déjà été son propre fossoyeur. Il y a deux événements majeurs qui sont passés dans l'histoire de la chrétienté. Il y a le concile de Nicée, qui a eu lieu en 325, et le concile de Constantinople, qui a eu lieu en 381. Le premier concile, parce que la religion chrétienne, avant ces deux conciles, était une religion monothéiste. Ces deux conciles ont contribué, d'abord le premier concile, celui de Nicée, en 325, à transformer le monothéisme chrétien en une dualité. Parce qu'ils ont décrété, les évêques qui s'étaient réunis à la demande de l'empereur romain Constantin Ier, ils avaient décrété, il faut bien m'écouter parce que c'est important ces détails. Allez-y. Ils avaient décrété donc que désormais, Jésus, qui était considéré comme un prophète, devient une divinité. Ça s'est passé en 325. Et si vous allez, les informations sont là, la liste des évêques qui s'étaient réunis, leur liste, la biographie de tout est là, les actes du colloque, tout c'est sur Internet, vous pouvez les consulter. Et il y a eu ensuite, cela n'a pas suffi, ça c'est la dualité. En 381, il y a eu un deuxième concile, qui est le premier concile de Constantinople. Au cours de ce concile, qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé que le Saint-Esprit devient également une divinité. Donc on a passé du monothéisme à la dualité et de la dualité à la Trinité. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Okay. La Trinité, il y a des historiens qui disent que ça remonte encore à l'Égypte ancienne, à l'Égypte antique. Hein. La Trinité, ça existait depuis l'Égypte antique. La Trinité chrétienne. Mais la Trinité, on dit que c'est de là que la Trinité chrétienne même est venue. De l'Égypte antique. Non, mais qui a dit... Il y a des... Non, écoute-moi. Moi, je suis en train de... C'est une question de doctrine. Non, c'est pas une question de doctrine. Historique. C'est pas une question de doctrine. Je vais te dire pourquoi c'est pas une question de doctrine. Allez-y. On sait quand est-ce que la chrétienté est née. C'est l'an 1 de l'ère grégorienne. Jésus, il est venu à sa naissance, c'est l'an 1 de l'ère grégorienne. Ça peut pas être au temps de l'Égypte. D'accord. Moi je vous dis. Allez-y, j'arrive. Présent. J'arrive. Abdran, s'il vous plaît. C'est pour dire que. On les a vus depuis C'est pour dire que le christianisme est sorti de son origine authentiquement divine et a été travesti par ces deux conciles qui l'ont transformé en Trinité, qui l'ont affaibli. C'est la raison pour laquelle en 1789 déjà, le premier round entre cette religion-là et la philosophie la philosophie athée, ces philosophes athées, tous ces philosophes de lumière sont des philosophes athées. D'accord. C'est eux qui sont venus, c'est eux qui l'ont terrassé. Aujourd'hui, toutes les religions sur la planète ont été terrassées à l'exception il n'y a que l'islam qui aujourd'hui le porte-étendard de la défense du rapport de l'être humain avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Allez-y, Chana, s'il te plaît. Merci, monsieur. Donc nous sommes dans cette configuration. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de rester du côté de Dieu. D'accord. Pour ne pas tomber dans les dérives que nous connaissons aujourd'hui. C'est qui est bien compris. Allez-y, Chana. Vraiment, nous prions Dieu pour que nous restons toujours à ses côtés. Oui. Inch'Allah.